je crois qu'aujourd'hui, il y a une large majorité des gens qui sont des véritables libéraux, mais qui ne le savent pas. Et donc, il faut simplement leur expliquer que le libéralisme répond exactement à leur aspiration. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut déjà s'assumer en tant que libéral, parce que les libéraux n'osent pas le dire. Donc je crois qu'il faut de un, le dire. Deux, il faut quand même bien faire comprendre que le libéralisme, c'est ce qui nous a permis d'avoir le plus haut niveau de développement dans l'histoire de l'humanité. Mais surtout, de trois, il faut en parler dans la vie quotidienne des gens. En quoi les gens ont intérêt à pencher pour un projet libéral. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est surtout la baisse de la fiscalité. Je crois qu'on n'a jamais eu une population aussi prête à réduire la taille de l'État, qui est la condition sine qua non si on veut baisser les prélèvements publics. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une large majorité des gens qui sont des véritables libéraux, mais qui ne le savent pas. Et donc, il faut simplement leur expliquer que le libéralisme répond exactement à leur aspiration, c'est-à-dire pas plus d'allocations, mais au contraire, moins de prélèvements publics. Alors le problème, c'est que les élites libérales, justement, effectivement, se parlent entre elles, sont souvent des profils plutôt d'happy few. Donc je pense que c'est important aussi, dans ceux qui l'incarnent, d'avoir une diversité de profils, des profils plus populaires, premier aspect. Et deuxième aspect, il faut vraiment s'adresser au quotidien des gens. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, l'État est tellement lourd que des personnes préfèrent l'inactivité au travail. Et donc, s'adresser aux travailleurs en disant l'inactivité doit peut-être un peu moins rapporter, mais surtout, le travail doit mieux rapporter par la baisse de fiscalité. Et donc, bien évidemment, ça n'empêche pas tout un discours sur la compétitivité des entreprises, sur l'enjeu de la technologie. Au contraire, mais il faut tout le temps l'adapter sur ce que ça va changer dans le quotidien des gens. Et jusqu'à présent, souvent, les élites libérales, entre guillemets, avaient surtout tendance à parler de la technostructure, de la superstructure, et pas nécessairement simplement de l'impact direct dans le quotidien des gens. Alors on a gagné les élections avec 30% au dernier scrutin, qui est un score extrêmement important en Belgique. C'est d'ailleurs une des plus grandes victoires électorales de notre formation politique. Alors on a travaillé sur trois grands segments. Le premier, c'est la réduction de la taille de l'État avec la suppression des provinces, la suppression du Sénat, la fusion de ce qu'on appelle des zones de police. C'est-à-dire que des polices locales sont fusionnées entre elles pour avoir moins de direction, moins de charges, moins de structures. On a supprimé le statut dans la fonction publique pour faire converger le statut du fonctionnaire avec celui de n'importe quel travailleur et donc offrir plus de flexibilité aussi sur le marché du travail, 150 mesures avec les heures supplémentaires défiscalisées, avec plus de travail étudiant, plus de flexi-jobs, c'est-à-dire des emplois complémentaires que l'on peut prendre pour augmenter son revenu. Alors on a limité également le chômage dans le temps, ce qui n'était pas encore le cas en Belgique. Donc on a vraiment un premier axe où on réduit la taille de l'État, on allège également tout ce qui relève de contraintes administratives, fiscales et sociales. Le deuxième angle, c'est sur l'aspect énergétique où on revient sur de la souveraineté avec l'énergie nucléaire qui est essentielle et fondamentale pour la souveraineté, mais aussi la compétitivité de nos entreprises pour les années à venir. On revoit le mix énergétique, on abandonne un peu les chimères en demandant de repousser toute une série de fiscalités qui devaient impacter les gens et les entreprises en la matière. Le troisième volet est un volet qui concerne beaucoup plus l'efficacité de l'État, c'est-à-dire en matière d'enseignement. On a des réformes structurantes avec un meilleur contrôle des apprentissages de base pour les jeunes, puisque c'est essentiel dans un projet libéral pour l'égalité des chances, mais aussi une plus grande efficience en matière de sécurité, de justice, avec un meilleur usage des moyens publics, puisque aujourd'hui, par exemple, la Belgique est le recordman d'Europe du nombre de détenus étrangers dans ses prisons, 43%. Il n'y a pas beaucoup de sens à ce que la collectivité nationale intervienne là-dedans. Donc, ce n'est pas toujours en refinançant, mais c'est plutôt en affectant les budgets aux politiques utiles que l'on peut alors optimiser l'efficience de l'État. Sans aucun doute, Raymond Aron, qui est sans aucun doute le plus grand penseur pour moi du XXe siècle. Il a complètement décrit à la fois la société de son époque, mais la société actuelle
Il a décrit eh bien, parfois les errances des intellectuels qui étaient dans un certain conformisme de gauche. Il a décrit les risques de l'individualisme. Il a évoqué par contre les bienfaits du libéralisme face à cet État omnipotent qui justement déresponsabilisait l'individu. Je crois que Raymond Aron est vraiment indispensable à toutes celles et tous ceux qui veulent avoir un jour un engagement sociétal ou politique.